Alors, il va encore réussir une fois de plus à nous... Il a encore réussi une fois de plus à nous mettre d'accord. Il a réussi une fois de plus à nous aligner selon ses énergies, selon sa façon de voir les choses, selon son alignement à lui. Et ça, là, concrètement, ça nous plaît, nous les ultras. Il a réussi à nous honorer, nous en tant que ses fans. Il a réussi à nous toucher là où il continue et là où il sait bien le faire dans le rap. Alors, je vous mets dans le bain. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit du projet Sourire en bas qui est sorti, ça fait déjà pratiquement plus d'une journée. Le projet Sourire en bas est sorti entre le 28 et le 29, c'est-à-dire le 29 pratiquement à minuit. Et le 28 qui était naturellement le jour où le chef devait organiser son anniversaire. Et pendant son anniversaire, il devait bien évidemment presser quelques titres de son projet Sourire en bas. Ce projet a été l'un des projets les plus réclamés, je dirais même de la carrière de Imra. Le projet le plus attendu de la carrière de Imra. Ce projet a été par nous les ultras de façon explicite dont on voulait consommer. On voulait que Imra, comme c'est si bien le faire, nous nourrit de sa musique. Raison pour laquelle on a réclamé ce projet. Alors s'il avait tant de fois repoussé de part et d'autre forcément par sa collaboration actuellement avec l'une des filiales du label Sonic Music Entertainment. Sonic Music qui est actuellement reconnu à l'échelle internationale, qui naturellement dans le monde a des filiales et pas d'autres comme Epic Records France. Actuellement, c'est Epic Records France qui distribue autant pour moi la musique de Imra sur les différentes plateformes de streaming, etc. Et tout. Forcément, si vous avez écouté Bara Bara, la version audio, Bara Bara sur les plateformes de streaming, bien évidemment, vous avez eu à renouveler vos différentes plateformes de streaming parce qu'il n'est cessé de tirer la sonnette d'alarme que c'est un projet qui ne fallait pas manquer. Tant entendu, la façon dont ça nous est autant pour moi, ça nous donne l'envie de recevoir ce projet en lui-même en quelque sorte pour pouvoir s'enjailler dessus. J'ai eu à maintes fois à tirer des sonnettes d'alarme et cela de renouveler vos différents abonnements Spotify, Apple Music, YouTube Music et par d'autres télécharger aussi le réseau social Jibawol. Parce que dans le réseau social Jibawol, on a aussi la possibilité de streamer de la musique, on peut créer du contenu, on peut liker, dépendamment de ce que vous voulez faire avec le réseau social Jibawol, mettre votre activité en ligne. Le réseau social reste à votre disposition. C'est-à-dire les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants là. Vous les trouverez aussi dans Jibawol. Alors, Sourire en bas, naturellement, veut dire en français simple, désolé, je suis mauvais. Alors, l'album en lui-même est structuré. J'ai écouté l'album. L'album est constitué de 17 titres. 17 titres dont j'ai eu à écouter et particulièrement, je suis au top des tops. Je suis au top des tops parce que je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu à l'intérieur de ces différents titres ou bien de ce que j'ai écouté de ces différents titres, de la représentation, de la façon d'être structuré, des punchlines, des lyrics, des featuring. Je vous rappelle qu'il a aussi il a eu autant pour moi à faire des featuring avec des grands artistes reconnus. Avec La Fouine qui actuellement est son père spirituel dans la musique. Il a eu à faire premier featuring avec La Fouine, les légendes, d'où il a invité La Fouine en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ce featuring. Je crois que c'était sur la page de La Fouine, et qui déjà par plus de 10 millions de vues, forcément sur les plateformes de streaming et sur YouTube aussi. Et là, La Fouine encore en deuxième parallèlement invité Imra encore dans CDC, Capitale du Crime Radio, CDC Capitale du Crime Radio, où ils ont encore fait un featuring et Imra par la suite a réinvité La Fouine parce que si vous vous souvenez bien, dans la majeure partie des plateaux télévisés, Imra a toujours dit qu'il s'est inspiré de La Fouine autant pour moi pour se diriger vers sa destinée d'être actuellement le meilleur, le meilleur et la légende qu'il est, la légende du rap francophone actuellement en Afrique. C'est lui-là même qui a su exporter le rap à l'échelle internationale autant pour moi. Alors,
Je vous disais tantôt, dans la majeure partie des plateaux télévisés, il a toujours eu à dire qu'il se servait des textes, il s'inspirait de la fouine pour pouvoir faire ce texte et se diriger vers sa destinée. Alors dans son album Sorry I'm Back, il a eu à réinviter la fouine. Mais seulement dans le titre Anxiété, ils sont trois à l'intérieur. Il y a Imra, il y a El Grande Toto et La Fouine. Et j'ai écouté aussi Anxiété, forcément j'étais au top, forcément ça m'a aligné, autant pour moi c'était un régal des oreilles, c'était un régal, ça avait cette pureté. Parce qu'on connaît tous comment, quand la fouine, moi-même j'ai grandi à l'essence de La Fouine, on sait tous comment, et quand La Fouine dépose ses punchlines dans un clip, ou bien dans un titre, ou bien dans un son, autant pour moi, on sait tous que, qu'on le veuille ou pas, le son va devenir chic. Déjà, premièrement, que l'artiste en question, Imra, qui est le meilleur rappeur d'Afrique francophone actuellement, puisqu'il est d'abord bon, featuring. On a des exemples. Le premier featuring qu'il a eu à faire avec La Fouine, Légende. Le deuxième encore sur CDCR. Et celui-ci encore Anxiété. Ah, forcément, c'est quelque chose qui doit casser Internet. Alors, le titre dans son album featuring avec La Fouine et Grande Toto, Anxiété. Parce que si vous partez sur Spotify actuellement, oui, le titre c'est Anxiété là, avec El Grande Toto, La Fouine. Et comme je disais tantôt, le projet Sorry I'm Back est constitué de 17 titres. Le premier Kaba, il nous a fait teaser Kaba dans sa story Snap. Et il veut nous mettre en Kaba. Ça aussi, on a kiffé. Et Bara, tous les jours ils disent que je ne suis pas talentueux, mais j'ai détrôné Alpha Blondy. À côté de ça, à cause de seulement cette punchline là, on a failli ramasser Imra sur les réseaux sociaux. Que pour, il a mis ceci, il a mis cela, il a mis ceci, il a cela, ceci, cela, c'est ça. Bon, bref, c'est que la majeure partie des personnes qui ont eu des réactions négatives par rapport au fait qu'il a dit, qu'il aurait dit cette punch là. Du coup, qu'il a détrôné Alpha Blondy, majoritairement, cette genre de pensée négative vient le plus souvent de la conspiration et c'est quelque chose qui ne va pas nous étonner. Alors, le troisième titre, plus de love. Alors, je m'étais d'abord orienté premièrement sur Young Rich. Si vous vous souvenez, Young Rich, le moment où il était en tournage là, le moment où on organisait son concert au Togo, c'est qu'il a eu le jet privé pour se déplacer là. Il faisait aussi le tournage de Young Rich à l'intérieur du jet privé là. Du coup, la partie là m'a beaucoup accroché parce que je sentais une énergie. Je me disais que c'était mon top 1. Mais, gars, j'ai encore réécouté encore plus de love là. J'ai encore réécouté. Faut dire aux dépressifs. Je suis passé par là. Il faut dire aux maladifs. Je suis passé par là. Plus de love. La dégaine en foire. Et la dégaine en foire. Et kiffé. Ça aussi, j'ai kiffé. Parce que c'est ça, en fait. J'ai kiffé aujourd'hui au moment où j'étais en train de rentrer du boulot. Pratiquement vers les 13h. Là, je me suis dit que, gars, pourquoi ne pas tomber sur d'autres sons de Imra ici. Parce que tu entres dans l'énergie même spirituelle maximum de ton toi intérieur quand tu écoutes régulièrement du Imra. C'est-à-dire à plusieurs reprises, comme plus de love, j'ai écouté plus de love, ça m'a fait un truc. Est-ce qu'il pensait que j'aimais Young Rich, c'est vrai, il faut reformer. Mettons sur le côté d'émotion, les émotions là. Alors, ma haine, c'est aussi dans genre style mélo, c'est propre. Strip avec Gazo. Ah, lui il a dit, Gazo est l'une des personnes qui l'a repéré autant pour moi en gros du fois. Et Gazo c'est aussi dans le style mélo, rappeur, il est puissant. Et la mélo de Imra et la mélo de Gazo dans Strip, c'est quelque chose de malade. C'est une dinguerie de faire ça en 2026. Canaliser et anxiété, distress jazz, après transition. Alors, il y a Kaba, Bara, plus de love, ma haine, strip, canaliser, anxiété, distress jazz. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sons.
8 sons qui sont autant pour moi de la pure mélo. De la pure mélo. Le genre de mélo là qui, gars, que tu le veux ou pas, ça te parle. Après il quitte ça, il a atterri à la transition. Donc il a fait ça en 2 temps. Premier temps, refroidir d'abord le cœur des gens. En deuxième temps, il entre maintenant dans la dégaine en foi. Après il entre dans la transition. Eh mon vieux, tu chantes déjà trop. Sors-nous quelque chose, on va s'en chiqueter. Aïe! Transition. Naigajan. Beach Money. Attendez un peu, c'est vraiment sur le son aussi là, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce que ça les gens dansant, ça c'est qu'on peut mettre en boîte de nuit. Beach Money, Beach Money. En tout cas, ici il a fait le featuring avec Baby Days et Zlatan. Et comme DJB aussi avait fait un featuring avec Zlatan, bon. En tout cas, Young Rich, voici le son pour lequel j'ai directement matché quand il était en plein tournage des clips pendant son concert au Togo. Il faisait le tournage dans son jet privé qu'il a eu à louer là. À cause du fait qu'il a eu à louer un jet privé, ça a commencé à faire polémique. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui attendent seulement que quand Imra va sortir des thèmes déplacés, ils vont sortir sur les réseaux sociaux. Heureusement que nous les étrangers nous sommes là et qui représentent concrètement les résultats pour Imra. C'est comme un bouclier, c'est comme une barrière. Donc ce que vous faites en quelque sorte, ce que vous dites en quelque sorte, ça arrive d'abord chez les ultras. Les ultras réagissent, ce sont les ultras qui combattent pour Imra. On laisse l'artiste nous crier, nous donner à manger comme c'est si bien le faire avec ses clips. Alors, Diorobité, même Diorobité, c'est là, c'est la sauce, hein? C'est la sauce. No FIFA. Ouais, ça c'est l'américain père. Ça c'est l'américain père. Ça c'est l'américain de Cocody, l'américain de Barbie. Incarcéré. Ici là c'est le featuring avec Enfant Noir, Philippines. J'ai kiffé. Enfant Noir quelque chose, gars. Enfant Noir cette manie. Donc on sent quand Enfant Noir entre, gars, on sent un mélange. Une rage de mélange culturel là, mon frère. Incarcéré. Yomorodiri. Wilfried Zaha, c'est le son que j'ai le moins kiffé ici. Hein. D'abord en tant qu'ultra, l'album au tout. Mais Wilfried Zaha, c'est le son que j'ai le moins kiffé par rapport aux autres sons. Le reste, pour moi, je me suis pas encore décidé. J'essaye, je n'arrive pas. Je veux chercher encore le top 1 parce qu'il y a plus de love. Il y a strip même de Gazo, il y a anxiété, il y a déstress jazz. Aïe! Putain! C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? En tout cas, je suis pas désolé. Hein? Je vais... Seulement que les problèmes avec YouTube et tout, je comptais créer des vidéos de réaction. Je vais encore regarder le côté de YouTube là. On va écouter, on va réagir et tout. C'est Facebook qui essaie de me faciliter un peu beaucoup plus la tâche. YouTube, lui là, il dit que TikTok aussi, mettre en soutien. En tout cas, j'ai fait écouter plus de Love et Young Rich. Et encore, on doit une fois acheter. Alors, j'ai dit bien, télécharger le réseau social parce que d'ici là, c'est sur le réseau social Djibawal qu'on doit commencer à streamer de la musique. C'est sur le réseau social Djibawal qu'on doit commencer à faire des recherches. C'est sur le réseau social Djibawal qu'on doit commencer à créer du contenu, mettre des produits en ligne, se rencontrer. Tout ce qu'un réseau social peut faire, tout ce qu'un réseau social peut distiller. Le but ici est de canaliser la culture africaine et exporter à l'échelle internationale. De la même façon comme Imra le fait actuellement. Sinon, grâce à ça, il a dit que s'il veut rapper, il veut toucher d'autres communautés, il n'a pas besoin de chanter en anglais. Parce que quand eux ils chantent en anglais, bien qu'on n'écoute pas ce qu'ils disent, on recherche déjà a dit quand même des paroles. On voit un peu. Nous, on va chanter, lui, il va chanter, ils vont fouiller ce que ça veut dire. Ils sont obligés, et c'est une bonne chose. Alors qu'ils entrent dans la culture pour s'imprégner de la culture de l'artiste. C'est ça que nous on doit faire. Moi, on va exporter notre culture, montrer au monde entier comment est-ce que nous vivons. C'est avec le réseau social qu'on doit faire ça. C'est avec ça qu'on doit conquérir les planètes. C'est avec ça qu'on doit laisser la planète Mars une fois chétée.